Bonjour les grandes gueules, je suis très contente d'intervenir, je vous écoute tous les matins. Et là Ben, ce matin c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. pourquoi? Entre deux patients. Je vous sens même touché, ému, Jennifer. Oui, parce que tous les matins on va refaire peut-être une marche blanche, on va Hmm. pleurer, c'est tellement récurrent depuis le plus triste dans tout ça, c'est qu'il y a une famille qui a perdu son enfant. Ah oui. Et à un moment donné, on parle des problèmes administratifs, mais à un moment donné, il y a des gens qui sont responsables de ça. Et jusqu'à quand? Et on est dans un chaos général. Et en fait, là, pour l'instant, aujourd'hui, cette famille a perdu sa fille dans des circonstances invraisemblables. Et moi, je me dis à un moment donné, moi, je paye des impôts, je veux dire, et on en parle, je fais un parallèle peut-être pas très... mais en fait, j'exige que mes impôts, maintenant, ils servent à protéger les gens, qui servent à un petit peu à des choses cohérentes. Parce que Ah c'est oui. plus possible. Et en Qu'est-ce fait, qui vous, la qu'est-ce personne... qui, qu'est-ce qui vous irrite dans cette affaire? Parce que je disais, vous vouliez pointer les carences administratives, quoi, en Ben, fait. C'est ça, les carences, Jennifer. c'est pas les carences, c'est les responsabilités. Ouais. Moi, si je fais une injection qui porte préjudice, je veux dire, on va venir me Exactement. rendre des comptes, on va Ah me oui, demander des comptes, et ce qui est confirme. normal, j'ai une responsabilité. Donc, ces gens qui libèrent ces personnes, eh bien, à un moment donné, il faut qu'ils aient la responsabilité de leurs actes. On ne C'est sait pas juste. comment c'est fait. C'est toujours un juge. Mais moi, je voudrais savoir les noms. Je voudrais savoir comment ça se passe. Comment cette personne, est-ce que cette personne se juge? On va lui demander des comptes. Est-ce que c'est pas possible? Quand on fait un travail comme ça, avec une responsabilité pareille, à un moment donné, quand on se trompe, je veux dire, il faut que les gens sachent. Enfin, il y a un moment donné, c'est pas sans Oui, mais conséquence. vous Une savez famille a... quoi? Vous savez quoi? J'entends déjà la petite musique qu'on va nous servir. Oui, la justice n'a pas assez de moyens, ce juge des Mais libertés C'est plus traite exact. X écoutez, personne n'a dossiers. des moyens. Voilà. Je veux dire, moi, Moi, je j'ai sens venir. travaillé Hein. 15 ans à C'est pas une question de l'hôpital. moyens. J'avais pas de moyens non plus. Je veux dire, Non, c'est pas une question de effectivement, moyens, on peut pas. Jennifer. Hein. Je veux dire, à un moment, il n'y a pas On a que mis des les moyens. moyens Il n'y financiers a dans la pas que des justice. moyens. Hein. Mais On Bien n'arrive pas à sûr. recruter. Les centres de Malheureusement, rétention. Non, mais c'est pas vrai. Les centres de rétention sont pleins. Ils sont pleins parce Il que n'y en a pas assez. justement, ils sont à moitié fournis par des délinquants, d'autres qui attendent des OQTF, donc on ne sait plus quoi en faire. Au bout de 90 jours, on les libère, il faut faire de la place. Ce juge Mais des libertés, selon les informations que nous avons, il avait quand même 3 fois de suite décidé de le maintenir en centre de rétention, parce qu'il y avait des audiences régulières, hein, selon. justement, Et la mais 4e fois, donc début septembre, hein, là, Ouais. il a décidé de l'assigner à résidence, donc de le sortir du centre de rétention et de l'obliger d'être dans un hôtel. Mais bon, mais avec obligation de pointer à la gendarmerie. Et c'est là que lui, il n'a pas respecté. Mais Et on Mais perd, et on perd sa place Allez-y, à ce moment-là. Jennifer. dans quel autre pays on laisse des gens, mais je veux dire, on est toujours en train de se gargariser que la France est le pays entre la santé, les droits de l'homme et tout ça. Là, il y a une jeune fille qui a été assassinée parce qu'il y a un mec qui était dehors et qui aurait jamais dû être dehors. Ah non, on n'a pas Peut-être qu'il la fallait... législation la plus sévère, c'est sûr, d'Europe, ça c'est sûr. Mais il faut arrêter. Je veux dire, c'est pas possible, ce n'est plus possible. Cette famille, personne ne va lui rendre son enfant. Je veux dire, Mais moi j'ai des malheureusement, enfants. en l'espace, Jennifer, de 2 ans, souvenez-vous, parce que d'un coup, ça m'est revenu, souvenez de l'affaire de la petite Lola. Exactement. Bien sûr. La petite Ouais. Lola, c'est cet enfant qui avait été tué par une femme qui s'appelait Dabia, je crois, et qui était elle aussi sous le coup d'une OQTF. Et, ça avait déjà à l'époque ému, je me souviens, d'une scène assez forte à l'Assemblée nationale où l'opposition avait interpellé le garde des Sceaux de l'époque, déjà Éric Dupond-Moretti. Mais ça, après, c'est une Et on volonté de avait justice. révélé les carences Non, mais- administratives alors autour après, des moi, je veux OQTF. bien qu'on tape sur le Voilà. juge, pardon, ma Jennifer, je veux bien qu'on tape sur l'administration, le juge est sur ses responsabilités, mais il y a aussi une volonté politique. Quand il est en Exactement. prison, donc il a 17 ans, on est obligé de le garder parce qu'il est mineur, et quand les mineurs isolés sont chez nous, lois on les se garde. changent. Mais Mais quand il vaudrait a mieux les 18 rendre à ans, leurs parents. je termine, quand il a 18 ans, il est toujours en prison. À ce moment-là, on peut demander à qu'il fasse sa peine au Maroc. Continue sa peine et qu'il la termine au Maroc. Bien Et ça, sûr. il faut une volonté quand même du ministère de la Justice qui prenne le dossier en disant, lui, on veut pas le garder, il est en prison chez nous, vous le reprenez, il termine sa peine chez vous, et comme ça, quand il est libéré, il est chez vous, et nous, on n'a pas à gérer le problème du retour à domicile. Mais ça n'a pas été fait. Et là, il y a peut-être Mais une carence. C'est un Jennifer. problème, mais j'ai l'impression que je vous écoute tous les matins, et en fait, c'est toujours les mêmes discussions, les mêmes problèmes, il n'y a rien qui avance. Je dis, Mais- nous, on est, je veux dire, je me répète, mais cette famille a perdu son enfant parce que quelqu'un a décidé de faire sortir un type dangereux, peu importe qu'il n'y ait pas de place, qu'il n'y ait pas de, je veux dire, il y a toujours, je veux dire, là, pour le coup, c'est un danger imminent.
Et parce qu'il n'y a pas de place, on le ressort. Mais alors Jennifer, il y a Joël qui réagissait, qui voulait réagir à ce que vous dites. Non, mais on a quand même l'impression qu'il y a des intouchables de la République. Enfin, moi, je me souviens d'une affaire, c'était le SAMU, avec la jeune fille Naomi qui avait été reçue par le SAMU, et l'opératrice avait mal jugé son cas et avait même fait une faute très grave parce qu'elle s'était moquée d'elle. Et l'opératrice, elle est jugée parce que derrière, il y a la mort de la jeune fille qui n'a pas été prise en charge. Là, quand le juge remet quelqu'un en liberté, moi j'ai envie de savoir qu'est-ce qui se passe pour ce juge. Qui le reçoit, dans quel bureau, quel ministre, je ne sais pas, lui demande qu'est-ce qui a justifié, qu'est-ce qui a motivé l'indépendance de la justice. Oui, mais non, mais on peut être indépendant, mais il y a un autocontrôle, enfin il y a un contrôle des pouvoirs. D'accord. Moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a des intouchables au niveau de la justice, mais il y a aussi des intouchables chez les fonctionnaires. Je suis désolée, dans toute administration, tu as tout un tas de fonctionnaires qui prennent des décisions, qui t'apposent qui ont un droit de tampon, comme j'appelle ça, donc qui peuvent te mettre le tampon ou pas le tampon, et tu ne peux jamais des fois savoir pourquoi est-ce qu'ils prennent cette décision. C'est à leur discrétion, c'est un peu comme ils veulent. C'est quand même compliqué. Il y a malgré tout une responsabilité politique. Il y a une responsabilité de la justice, il y a une responsabilité de l'administration, mais il y a une immense responsabilité politique. Entre 2012 et 2023, 1 million d'OQTF prononcés qui n'ont pas été exécutés. 1 million d'OQTF sur une période de 10 ans. Si les politiques ne se sont pas saisis de cette question, s'ils n'ont pas tordu le bras aux pays du Maghreb qui refusent ou qui mettent des complexités pour réintégrer... Emmanuel Macron nous fâche un peu avec tout le monde. Exactement. Ça ne nous aide pas non plus. Si Algérie, Maroc, Tunisie refusent de réadmettre leurs ressortissants qu'on leur renvoie, eh bien, on coupe les avoirs, on ferme les visas, on arrête l'aide au développement, etc. Voilà, ce serait ça le courage politique. C'est ce qui avait été fait pour le Maroc. Je rappelle qu'il y a eu justement cette embrouille entre la France et le Maroc parce que la France avait un peu tordu le bras, comme tu dis, et avait réduit les visas. Et tu as bien vu que quelque part, la France ne nous dit pas la vérité parce qu'il doit y avoir une certaine dépendance aussi. On n'est pas les maîtres tout-puissants du Maghreb. Et il y a aussi une certaine dépendance parce que la fâcherie avec le Maroc, France, tu vois comment on a galéré pour recoller les morceaux. Donc moi, je veux bien qu'on croit qu'on est des maîtres tout-puissants de l'univers et qu'on peut tordre des bras. Moi, je pense qu'il plutôt qu'on a une interdépendance. Non, on n'est pas interdépendant. Il faut dissocier plusieurs choses. Un, les fonctionnaires ou la justice ne peut pas tout. Il y a le pouvoir politique, c'est le politique qui rédige les lois et le président de la République qui les promulgue. Donc le juge, il est là pour appliquer ce que les politiques ont mis dans les textes de loi. Le juge, il applique. Ensuite, tu parlais des 1 million d'OQTF sur 10 ans. Rappelons que dans ce million, une majorité provient du Maghreb, dont 2 pays principalement, qui sont le Maroc, en 2 et en 1, l'Algérie. Et tu parlais des aides publiques au développement. Le Maroc, par exemple, perçoit entre 400 et 500 millions d'euros chaque année. Alors, il n'y a pas le sujet sur les reconductions frontières, les flux migratoires. Tu as, par exemple, les accords économiques industriels, coopération sécuritaire, etc. En revanche, sur l'Algérie, c'est pas pareil. Sur l'Algérie, tu as 800 millions d'euros qui sont donnés chaque année par la France. Alors, c'est pas tout à fait c'est pas qu'une aide au développement, mais tu as par exemple des accords économiques industriels, ça. Mais en 2, tu as la coopération sécuritaire et stratégique, accord sur les flux migratoires. Quand tu donnes chaque année 800 millions d'euros, que dans ce million, majoritairement, tu as des ressortissants que tu ne reprends pas, mais à un moment, politiquement, tu dis stop, j'arrête. Les 800 millions d'euros, c'est fini. Et au nom de quoi tu donnes 800 millions d'euros pour que tu te retrouves derrière avec des OQTF qui violent et tuent nos enfants dans notre pays. Je ne suis pas géopoliticienne, mais l'Algérie, c'est du gaz. On est fâché avec la Russie. Non mais attention, on est fâché avec l'autre partie du monde. Oui, non mais je suis d'accord. Mais on n'est pas en bon terme avec la Russie. Donc il faut te dire aussi que nos ressources, elles sont, on n'est pas en autonomie. Merci à Jennifer d'avoir été avec nous. Tu disais la responsabilité politique. C'est quand même fou cette histoire qui est terrible, hein, et bien sûr on pense aux parents, mais le dénouement de cette histoire intervient alors qu'hier le garde des Sceaux, le nouveau garde des Sceaux, M. Migaud, nous expliquait qu'il n'y avait en gros pas de problème avec la justice, qu'elle était rapide, qu'elle était dure, etc. Donc là, le pauvre Migaud, malheureusement... Tu veux qu'on réécoute ? Et puis deuxième chose, Lucie Castet, 1 heure avant qu'on apprenne les choses, Lucie Castet sur BFM TV qui nous dit il faut régulariser tous les sans-papiers. Elle aussi, elle a le sens d'actualité. 9 000 euros par mois, elle peut être hors sol. Hein, la gauche qui nie le réel. C'est gauche, la bourgeoise qui... On va écouter Didier Migaud justement pour se rappeler ce qu'il disait l'autre soir à la télévision. Il faut de l'autorité, il faut de la fermeté, il faut bien évidemment des sanctions.
Mais je crois que le laxisme de la justice n'existe pas. Il faut en convaincre celles et ceux qui le pensent. Bon, qu'il y ait des possibilités d'améliorer, bien sûr, les réponses, c'est évident. Voilà, il parle du laxisme qui n'existe pas et il le dit en plus terrible. Au sein de la prison de la santé. Quoi. On est bien pareil. Non, mais là, on a une séquence naufrage sans bouée, sans rien du tout. Il coule tout seul. C'est-à-dire qu'il y a une actualité qui vient, mais l'exploser en vol. Mais comment tu peux tenir des propos comme ça? Dans quel monde ils vivent? C'est la négation de la réalité par idéologie. Ils doivent faire des bonds dans leur voiture, dans les bouchons. Ceux qui nous écoutent, ils doivent se péter les plombs en entendant ça. Ils disent, mais les mecs, ils vivent sur quelle planète? À un moment, tu te dis, oh, tu vis un peu dans le monde réel, sors de ton chauffeur, sors de ton gyro, sors de ta moquette épaisse de tes lambris, viens voir le vrai monde et tu verras qu'en fait, il y a des vrais sujets sur lesquels les Français t'attendent. Et c'est pour ça que je leur en veux à ces gens-là, parce que derrière, tu te retrouves avec des extrêmes, avec des idées populistes. Un gouvernement hyper efficace entre Retailleau et lui. Là, tu sais que ça. Là, tu es sûr que la puissance publique, ça va être plein gaz. Oui, parce que Laurence veut intervenir dans les GG. Laurence, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue, Laurence. Bonjour, Laurence. Et qu'est-ce que vous vouliez vous dire, Laurence? Mais scandalisée. Mais mais heureusement que j'étais assise. Je dis non, mais là c'est la fois de trop. Là c'est impossible. Je n'ose pas imaginer la famille et ses amis. Soit ils sont couchés par terre, soit ils sont. Moi, je pèterais les plombs. Voilà. Mais indépendamment de ça, il y a un sujet que j'ai depuis des semaines, des mois, peut-être même des années, où on va peut-être m'expliquer clairement les choses, mais je me demande comment la France, comment l'Europe peut dire ce sont des mineurs, on va les accueillir, on va les garder, on va les mettre au chaud. Mais de quel droit on garde des mineurs? Moi, j'aurais mon enfant qui est dans un pays à l'étranger, qui vadrouille et qui est illégitime même à un moment. Ça, l'Europe nous empêche de les renvoyer. Hein. Là, sinon, on est condamné si on renvoie des mineurs isolés chez eux. Hein. Alors mais moi, mon enfant serait dans un autre pays. Je suis désolée, on me le renverrait. Je remercierais le pays. Je dirais merci parce que moi, je m'inquiète. Oui, mais parce que vous êtes une bonne mère, que certaines personnes ont bien compris que de faire des mômes, c'était nous piéger et nous mettre dans une espèce de prison et nous faire prendre par nos droits, notre humanité, c'est tout. Alors, Laurence, parce que vous êtes vous aussi choquée et vous dites mais c'est pas possible qu'on puisse pas agir. Je voudrais, Laurence, que vous restiez avec nous pour écouter Ludovic qui vient de nous appeler au 32-16. Ludovic, bonjour. Oui, bonjour. Vous vouliez intervenir parce que malheureusement, vous avez été touché par un drame terrible. Votre fils qui a été tué par un récidiviste, c'est ça? Tout à fait. Cet homme a été condamné pour plusieurs meurtres. Plusieurs cambriolages. Un meurtre. On l'arrête une semaine avant les attentats de Paris pour utiliser la carte de mon fils. Et les gendarmes l'ont interrogé. On a retrouvé mon fils enterré dans un jardin à Fresnay-sur-Sarthe. Alors, il avait quel âge? 25 ans. Et c'était son meurtrier était déjà connu des services de police, donc si je comprends bien. Mais bien sûr. Le problème maintenant, il est en prison à perpétuité avec une peine de sûreté de 22 ans. Ouais. S'il est malade, on va le remettre dehors pour qu'il puisse terminer sa vie tranquille. Moi, je ne veux pas. J'ai eu la première famille qui est venue me soutenir au tribunal lors du procès. C'est une catastrophe pour cette famille qui a déjà perdu son frère, puisque c'était un frère. Moi, j'ai perdu mon fils. Pour toute ma famille, c'est une catastrophe. Moi, ces gens-là, il faudrait que quand ils prennent perpète, ça soit perpète. Quand vous perdez votre permis pour 1 an, on ne vous le redonne pas au bout de 9 mois parce que vous avez trop picolé, une fois parce que vous êtes en déjà, s'il y a 22 ans, donc au moins il restera 22 ans. Après, il n'est pas obligé d'être libéré. Hein. Ça veut dire qu'il est obligé de faire 22 ans et ensuite on regarde son dossier et on voit si on le libère ou pas. Mais il peut rester en prison. Hein. Regarde Guy Georges, il est libérable, comme on dit. Il reste en prison parce que le juge estime qu'on ne peut pas le libérer. Alors c'est autre chose, mais c'est un autre dossier. Mais c'est totalement un autre dossier. Mais rappelez-vous de ce chauffeur de taxi à Marseille qui avait été condamné à 12 ans parce qu'il avait un cancer, qu'il était en phase terminale. Il avait été libéré. Quand un médecin de la justice est venu ausculter ce monsieur, on lui a dit « Vous retournez en prison pour pouvoir terminer sa peine ».
qu'est-ce qu'il a fait? Il a été tabassé. L'avocat de sa première femme pour se venger. Et après, il a été tué sa deuxième femme qui avait témoigné au procès contre lui à coups de marteau. Ah oui, il n'était pas si malade que ça. Donc, à certains moments, il faut aussi arrêter. Vous perdez votre permis pour 1 an. Ok, vous avez fait une bêtise. Vous perdez votre permis pour 1 an. S'il aurait fait 18 ans pour son premier meurtre, pour le coup de cambriolage, avec à coup de fer à repasser contre l'occupant des lieux, il avait pris 8 ans. Oui, bien sûr. Mais là, Ludovic, là, en ce qui concerne cet homme, ce Marocain, au moment où il a été interpellé après l'histoire du premier viol, tout de suite, il a été condamné. Mais comme c'est un viol, qu'il était mineur, qu'il n'y avait pas de circonstances aggravantes, la peine est de 7 ans. Et sur les 7, il en a fait 5. Alors là, typiquement, il n'y a pas eu de laxisme de la justice. La peine a été appliquée. Et puis après, c'est le jeu des remises. Peut-être la peine qui n'est pas assez sévère. Alors la peine n'est peut-être pas assez sévère. Peut-être, mais c'est 7 ans avec exclusion. T'en as un qui fait 55 ans et t'en as une qui est traumatisée à vie. Non, mais on est d'accord. C'était juste qu'il aurait dû prendre l'avion juste à la sortie de la prison. C'est juste ça. Ou terminer sa peine au Maroc. Au Maroc, c'est possible ça aussi. Pas dans un hôtel à Metz. Un mot. Au Maroc, c'est pas un hôtel qui l'aurait fait. Sur toutes nos discussions, je pense que c'est la question du rôle de la justice. Aujourd'hui, on entend beaucoup que la justice est là pour être juste, pour réinsérer le délinquant à l'issue de sa peine. Aussi. Non, attendez. Je savais que ce serait polémique. Je pense que une chose qui doit être dite, c'est que la justice est là pour protéger la société la réinsertion de ceux qui commettent des crimes et des délits. Réinsérer, ça permet de protéger aussi. Réinsérer, c'est de la réinsérer, c'est la protection. Je remercie Ludovic. Heureusement, la plupart de ceux qui sortent en prison ne recommencent pas. Ça, c'est statistique. Ah bon, le taux de récidive, tu connais le taux de récidive? Ah bah oui, majoritairement, les gens qui sortent de prison ne recommencent pas. Donc, c'est quand même mieux qu'il y ait une réinsertion. Si tu veux protéger la société, t'en as, mais il est minoritaire sur ceux qui restent minoritaires. On doit précisément avoir un profil psychologique de ces gens-là, les traiter. Merci à Laurence et surtout à Ludovic d'avoir partagé leurs émotions, et puis à Ludovic plus particulièrement avec le témoignage de ce père qui a vu son fils tué par un multirécidiviste.